après ça va être de la route. Là on est sur la route, on va reprendre les pistes d'ici quelques kilomètres. Bon, c'est parti. La porte du Sahara à Rissani est une arche emblématique symbolisant l'entrée ou la sortie du désert. L'étape marathon, c'est l'étape la plus attendue du 4L Trophy. Lors de ces 48 heures, nous arpentons les pistes du désert marocain à l'aide d'un roadbook, une étape de 500 km pour rejoindre Marrakech. Pendant cette étape, nous dormons en autonomie dans le désert. Avec nos copains, on s'éloigne de plus en plus de la piste. C'est grâce au Tripi, une balise installée par le 4L Trophy au départ dans nos voitures qui permet de nous géolocaliser, que l'organisation s'en est rendue compte. Ils sont alors venus à notre rencontre pour qu'on se remette sur la piste.
Pendant l'étape marathon, on s'est arrêté avec nos copains pour manger. Nous avons eu la chance de voir des dromadaires encore sauvages. Le marathon est terminé pour nous. Oh, fatigant, mais on a réussi. On est arrivé à Tanzarine. On n'en peut plus là. On n'en peut plus, voilà. Même la voiture elle n'en peut plus là. Ouais, la voiture elle a chaud. Donc c'est très bien qu'on arrive. On n'a plus de voie. Le sable nous rentre dans les bronches, c'est terrible. On va aller faire quelques photos. Et puis après on va reprendre un petit peu la route direction Marrakech pour faire notre dépôt de ce soir en autonomie. Du coup dans le désert, ça va être trop cool. Le col de Tishka est le plus haut col routier du Maroc. Il est situé dans le Haut Atlas, à environ 2260 mètres d'altitude. Il relie Marrakech à la ville de Ouarzazate,
Ce col offre des vues spectaculaires sur les montagnes et c'est un passage avec des paysages à couper le souffle. C'est parti pour le col de Tijka, mais il commence déjà à faire très froid, donc c'est parti. On approche Marrakech là, hein. On approche de la fin. On a hâte mais on est triste aussi. Donc on va retrouver d'abord nos proches et puis après on rentrera en France. Et on est à 50 km de l'arrivée. Là, Marrakech. ouais. Là on est fatigué, on a très envie d'arriver. C'est vraiment le moment le plus long. Donc voilà, là. Il fait pas très beau. Hein. Ouais, en plus il fait pas très beau. Donc d'ici une demi-heure normalement on arrive. Et encore 4 km. On arrive vraiment droit au but. Le 4L Trophy est une aventure incroyable, où des jeunes parcourent le désert marocain à bord d'une 4L pour apporter des fournitures scolaires aux enfants dans le besoin. C'est une expérience humaine unique, mêlant solidarité, défis et découvertes. Nous avons vécu des moments inoubliables entre entraide, dépassement de soi et rencontres enrichissantes. Merci à tous pour votre soutien dans cette aventure, merci à notre famille, nos amis et surtout merci à nos sponsors. L'arrivée de cette magnifique aventure est au circuit Moulay El Hassan à Marrakech. Il permet d'accueillir un grand nombre de 4L. Les proches ainsi que les sponsors peuvent s'y rendre pour accueillir et féliciter les trophistes. On vient d'arriver dans notre hôtel, c'est plutôt cool. Hein. En vrai, ils sont tous faits pareil, mais là, il y a la salle de bain du coup. Rien d'intéressant. Et juste ici, la chambre avec vue sur l'énorme piscine. Non mais vraiment avec des toboggans. En plus, je crois qu'il y en a plusieurs. Donc c'est vraiment faux. Plutôt cool quand même comme hôtel. Vraiment, la vue est très très sympa. Après une bonne douche, il est temps de rejoindre nos familles dans le centre de Marrakech. Ça y est, ce matin, qu'est-ce qu'on visite, Robo? On visite le jardin de Majorelle là, à Marrakech du coup. Voilà. On profite, il y a du soleil, il fait beau. Super beau, c'est magnifique. Donc, on a réservé sur internet parce qu'il faut réserver avant.
Voilà. C'est incroyable, donc on va vous emmener avec nous pour visiter ce magnifique jardin avec la maison juste derrière qui est juste magnifique. Trop belle. Ouais, c'est clair. La soirée de clôture chez Ali est une tradition du 4L Trophy. Nous nous réunissons pour célébrer la fin de cette aventure unique. C'est un moment de convivialité, de partage, d'expérience et de souvenirs. Nous y sommes accueillis pour manger et assister au spectacle traditionnel, la Fantasia. Parce que être premier sur 1150 bagnoles, c'est pas rien. Et en plus, je suis très fière parce que c'est des filles. On rappelle Harmonie Et Mélanie. Bravo les filles. Équipage. C'est 714. Elles ont tout décidé. Oh ben là, la coupe elle est un peu grande là. Elles sont balèzes quand même. Hein. On est très contents, je sais pas si c'est pas la première fois que les grandes gagnantes sont des filles. Et ça, on est très fiers. Bravo les filles. Après la soirée, nous retournons à l'hôtel pour se reposer pour demain prendre la route retour. Notre première étape sera de rejoindre Tangemed pour prendre le bateau direction Algeciras. Il est 7h10, on a de Marrakech. Ouais, on a rendu la chambre tout à l'heure. Et puis on a 6h15 de route sur le GPS, donc on va dire 7h30 pour aller au port. On prend le bateau normalement ce soir à 18h, donc on verra ça, on va essayer de l'avoir. Normalement notre place est réservée, donc on verra. Bon, on se retrouve à Tangemed pour prendre le bateau ce soir du coup. Ouais, donc on devait partir à 18h, il est 18h, donc je pense qu'on partira avec 19h. Il y a à peu près 1h30 de traversée, donc voilà, on va prendre le bateau. Voilà, les formalités sont passées, maintenant il n'y a plus qu'à embarquer. Ouais, on a passé la douane, tranquille. Ouais, pas de problème, et puis notre coffre était plutôt bien rangé, donc pas de soucis là-dessus. On se retrouve tout à l'heure dans le bateau. Tout à l'heure.
Bon, il est 11h moins 10 là. On vient tout juste d'arriver à Algeciras. Ouais. Donc, On est parti en retard. On est parti à 8h30, 9h. Ouais. Et on a 1h30, on a dormi, tout le monde a dormi presque. Ouais, on a tous dormi. Il faut trop peur avec leur klaxon. Donc voilà, là on va, je pense, aller au bivouac de Algeciras qu'on nous propose. S'il pleut pas. Ouais, s'il pleut pas. Parce que s'il pleut, moi je suis pas là dedans. Voilà, et pour se reposer et faire une bonne nuit de sommeil pour repartir demain matin assez tôt. Bon, il pleut à verse, donc on va revoir nos plans. Je pense qu'on va aller à l'hôtel ce soir. Donc c'est parti. Allez, on descend du bateau. Et c'est parti. Après avoir roulé 80 km depuis la descente du bateau à Algeciras, c'est à minuit que la 4L tombe en panne. On essaie de la réparer avec d'autres trophistes, mais rien n'y fait. On décide donc de s'arrêter sur une aire de repos afin d'y passer la nuit. Le lendemain matin, après une courte nuit, des copains Grandvillais sont venus nous dépanner. C'était l'allumage qui commençait à fatiguer. C'est seulement à 11h30 que nous avons repris la route. Bon, c'est parti, du coup on a réservé un motel, il y a même un garage pour la voiture, donc c'est vraiment trop cool. On a rencontré les gars juste là au Beckham, on a mangé tout à l'heure, et on les a suivis, on n'avait pas réservé. Donc c'est parti pour une petite nuit en chambre d'hôtel après la sacrée nuit qu'on a passée dans la voiture. Bon, on a un temps bien normand là, hein, quand même, de la pluie depuis ce matin. Et on a même eu quelques flocons de neige. Donc on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, mais on essaye de rentrer déjà ce soir. Et qui change un pneu? C'est nous, on est obligé de changer les deux avant. On a vraiment usé les pneus à l'intérieur. Voilà. C'est à 22h22 que notre aventure s'est terminée. On est rentré chez nous. Restez connectés.